Selon moi, la haine n'a pas sa place dans notre monde. La haine, au travers des années, n'a apporté que des méfaits jusqu'à aujourd'hui et certainement dans le monde de demain aussi. La haine apporte la haine, tout comme le bonheur apporte le bonheur. Par contre, quand on tombe dans la pente de la haine, ça amène le plus souvent à la violence. Et même que ça peut amener à l'extermination d'une personne ou d'un groupe de personnes quand la haine est profonde. Tout d'abord, qu'est-ce que la haine? C'est un sentiment violent qui pousse les gens à vouloir du mal à quelqu'un et de se réjouir du mal qui lui arrive. C'est éprouver de la répugnance extrême pour quelqu'un ou un groupe de personnes. C'est en résumé l'antonyme, donc le contraire de l'amour. Dans le passé, il y a beaucoup de philosophes qui se sont battus contre des sophistes. C'est quoi des sophistes? Un sophiste, c'est un raisonnement faux, avec l'intention d'induire en erreur. Ils utilisent couramment la manipulation et les discours haineux. C'est encore très d'actualité si on s'en va sur Facebook ou qu'on regarde des dictateurs. On retrouve des sophistes. Habituellement, on va retrouver des discours qui jouent sur nos sentiments afin de nous manipuler. Un mouvement basé sur la haine peut devenir très rapidement populaire parce que les gens sont pris par les sentiments. Ce qu'ils détestent le plus, c'est ce qui les unit. Un très bon exemple, c'est le régime nazi qui était basé sur la haine des Juifs. Ça peut devenir un groupe très violent qui ne va pas dans le sens de l'amour, du respect et du positivisme. C'est de la négativité par-dessus de la négativité. Ça mène aussi à la vengeance. Tu me fais ci, je te fais ça. Oh merde, tu brimes ma liberté, va te faire C'est très dur de voir le positif quand tu es toujours dans le négatif. Très souvent, on va retrouver de la haine et de la malinformation pour pouvoir rassembler des gens dans le mouvement. Évidemment, les gens qui ne vérifient pas les sources vont être tentés de rejoindre le mouvement. Parce que le plus souvent, comme je disais, ça nous rejoint par les sentiments. Donc, on est d'accord même s'il n'y a pas de source. Les gens vont le rejoindre parce qu'ils vont trouver ça inacceptable ce qui se passe sans savoir pourquoi telle chose a été mise en place. Est-ce que telle chose a été mise en place pour le bien commun des gens? Ou pour détruire ma liberté? Ou pour instaurer la dictature? Dans une vraie dictature, la liberté d'expression n'existe pas. Et même pas du tout. Tu dis telle chose qui va à l'encontre du gouvernement, t'es mort ou tu finis en prison. Deux bons exemples de régimes dictatoriaux, c'est Cuba et la Corée du Nord. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est qu'on a aboli la monarchie absolue, donc les rois, pour pouvoir instaurer une dictature dans ce pays. Mais la dictature et un roi, c'est pas mal la même chose, non? Un parfait exemple de ce que peut engendrer la haine, c'est bien le parti nazi. Les antisémites, gens inspirés par la haine des Juifs, mettaient à profit cette agressivité afin d'exterminer un groupe de personnes. La haine peut amener à faire des choses horribles, on va se le dire. D'ailleurs, on le voit même dans le film Star Wars lorsque Anakin Skywalker rejoint le côté obscur. La haine est profonde. On le voit aussi dans le film John Wick lorsque son chien se fait tuer. Sa haine lui a amené 4 films. 4 films. On ne peut penser correctement ou lucidement lorsqu'on éprouve de la haine pour quelque chose ou quelqu'un. C'est ce qui est littéralement dangereux. Dans un vrai débat, il faudrait délaisser ses sentiments afin de s'en tenir qu'aux preuves et aux faits. Et ce, de manière vraie, sans tromperie et sans manipulation. Alors, sans sophisme, je conclus en disant que l'amitié rapproche les humains tandis que la haine les éloigne. On n'a véritablement pas besoin de haine dans notre monde. Et en plus encore moins en pandémie. Il faut propager l'amour, le positivisme et l'encouragement. Pas le virus et pas la haine. De voir le positif derrière quelque chose de négatif n'est pas facile, j'avoue. Mais les effets sont tellement plus bénéfiques qu'éprouver de la haine pour quelqu'un ou un groupe de personnes. Ne trouvez-vous pas? Honnêtement, chacun a le droit à son opinion. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas là la véritable question. La vraie question, ça serait plutôt comment tu utilises ton raisonnement. Sur ce, comme un grand homme le disait, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.